Alors Armando Balacosta, comment tu vas? Ouais, je suis bien. Je te souhaite vraiment le bienvenu ici dans le plateau d'Accueil Ouvert. Ouais, je suis content. Comment tu te sens? Je me sens bien. C'est un truc un peu génial. Il y a tout, il y a le décor, il y a presque tout ici, quoi. Ouais, ouais, super, merci. Alors déjà, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Tu as un parcours atypique et donc du coup, tu vas être là un peu pour nous parler de ton parcours. À ce que je sache, tu as été footballeur, tu es arrivé d'Ukraine l'année passée. On saura plus en détail pourquoi tout à l'heure. Mais tu as été footballeur professionnel, Ouais. tu es également artiste, slammer, chanteur. Et puis tu fais également des études. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Mais par contre, il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est ton parcours. Et je voulais vraiment que tu nous en parles de ton arrivée ici à Genève. Par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine, bon, moi j'étais en Ukraine, j'ai joué au foot comme tu viens de le dire, tu peux te tutoyer, non? Bien sûr, Ouais. t'es dans l'accueil ouvert. Moi, j'étais en Ukraine et j'ai joué au foot. Après, j'ai changé en jouant au foot, je faisais aussi la musique. Donc, j'étais toujours foot et musique. Mais attends, on peut le dire, t'étais carrément une star. Ouais, on peut dire On ça. peut le dire. Ouais, on peut le dire. Donc, moi, je suivais juste mes étoiles parce Mhm. que j'en ai plein. Donc, je suivais le foot, la musique. Mais j'étais trop dans le foot. Je suis au foot parce que depuis l'enfance, je suis au foot. Oui. Et la musique me collait toujours. Je n'aimais pas la musique, moi. Mais à chaque fois que je partais où on m'invitait peut-être à aller prester, chanter, ou peut-être après le match, c'est moi qui animais un peu l'équipe. Et tout le monde venait vers moi et me disait: Ah, tu le fais bien. Donc, et c'était un peu une sorte d'inquiétude pour moi parce que j'avais une peur là. Je me disais toujours, si je fais la musique, je vois déjà de loin que le foot là, Ça va être compliqué. ça va être compliqué. Mais est-ce qu'on peut dire, parce que tu es congolais d'origine, tu es arrivé en Ukraine en 2011, est-ce qu'on peut dire que la musique c'est quand même dans votre sang? Donc de toute façon, t'avais beau fuir ce milieu-là, Ouais. est-ce qu'on peut dire que quelque part t'as toujours été attiré par ça là? Parce qu'au final, c'est toi qui quand même te retrouvais à animer les Ouais. soirées. Ouais, ça c'est la phrase de mes amis ivoiriens. Ils aiment toujours dire que vous les Congolais, c'est la musique. Ouais, en fait, moi, je peux dire, ouais, la plupart des Congolais, ils font la musique, ils aiment la musique. Mais moi, je ne voyais pas ça parce que moi, au départ, c'est ce que j'aimais, c'était l'écriture. Moi, j'aimais écrire. D'accord. J'étais trop du côté poésie. Mhm. Et D'où le slam. Ouais, slam, voilà. Et c'était un jour, j'étais à Kin. À Kinshasa. À Kinshasa, ouais. Dans ma chambre, il y a un ami qui était venu me voir. Après, il a commencé à lire mes textes. Mhm. Et il m'a dit: Ah, tu écris bien, est-ce que tu peux commencer à chanter tout ce que tu écris? Et après, il m'a montré un style qui s'appelait slam. Mhm. Il m'a fait écouter un artiste, Grand Corps Malade. Ah oui, Grand Corps Ouais, à Malade. l'époque, c'était le voyage Oui, en train. ouais. Et après, je commençais à écouter le voyage en train, et après, on se dit: Ah, c'est bien ça. Mm. Et c'est à ces moments-là, je me suis dit, ah, ok, je vais commencer à mettre mes textes dans la musique. Après, on va essayer de voir. Et après, c'est comme ça, quoi. Ça m'a donné un peu le goût de faire la musique, mais pas comme une profession. Ouais. Mais de faire la musique juste parce que je mets aussi les mots, je mets un peu que ça. D'accord, comme un hobby, comme une passion. Voilà comme hobby. D'accord. Et voilà, donc c'est. D'accord, très bien. Et donc tu es arrivé à Genève en tant que réfugié, on peut le dire. Tu as fui la guerre. Il y a un passage qui m'a énormément touchée dans ce que j'ai pu lire par rapport à toi. C'était le moment où tu as été séparé de ton frère. Ouais. Et honnêtement, moi, ça m'a touchée personnellement parce que j'imaginais en fait ce stress-là à ce moment-là, en fait. Certes, c'est pas des choses que j'ai vécues, mais j'ai imaginé comment ça devait être. Ouais. Et je voulais justement que tu nous parles un peu justement de ce parcours-là parce que c'est pas un petit parcours en fait. La guerre a commencé le 24 février. Et le 26, le 26, on était déjà à la frontière. Parce que j'ai pris deux jours pour arriver à la frontière. Ouais. Nous sommes arrivés à la frontière, vraiment, il y avait du monde, il y avait des gens, et tout le monde voulait quitter l'Ukraine en fait. Mm. Et on n'arrivait pas parce que nous, on nous avait un peu mis à l'écart. Bon, je sais pas, parce qu'on était des étrangers. Oui, on a suivi nous depuis dans les informations. Ouais. Et du coup, j'étais avec mon frère et la famille a appelé, il y avait la pression, il faut quitter l'Ukraine parce que là, c'est. Et
j'éteins mon téléphone parce que je ne voulais pas vivre dans ces moments-là avec cette pression-là. Oui. Donc, Pour les stresser ouais. encore plus. Et j'étais avec mon frère, c'était vraiment une peur énorme. Parce que je me disais toujours, moi, seul, je peux résister, mais je suis avec mon frère. Il avait quel âge? Vous avez combien d'âge de différence? Différence de 4 ans. D'accord. Entre 3 et demi, 4, ouais. D'accord. Et t'as quel âge si c'est pas trop indiscret? Je ne vais pas dire mon On âge. peut pas tout dire, on est dans un cœur ouvert. Hein? Ah, cœur ouvert? Bon, d'accord. Bon, c'est pas grave, tu peux garder. Calculer, ça m'a toujours peux laissé garder. un peu calculer. Tu peux garder le 6. Ouais. Oui. Et après, j'ai dit non, je ne peux pas laisser mon frère ici. S'il faut partir, on doit partir ensemble. Et on était là. En fait, moi, tellement j'avais fait 100 km, ouais. J'avais mon sac qui pesait et j'avais mal au dos, quoi. J'ai pris une bande. Je me suis protégé avec une bande. Et après, et à la frontière, comme on ne voulait pas nous faire passer, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais comment je vais passer ici? Et directement, l'idée m'est venue de dire, dis seulement que tu es malade. Je suis allé voir un policier, un soldat qui était là. Je lui ai dit non, moi je suis malade, je ne peux pas rester longtemps ici parce que ça faisait déjà si je ne me trompe pas, moins 20 degrés comme ça. J'étais là. Et il a dit non, tu es malade comment? Et je lui ai montré un peu ma bande là. Il dit, toi tu ne peux pas rester si tu es malade. Ok, viens, moi je dis non, je ne peux pas aller seul, je suis avec mon frère. Soit il passe, moi je reste. Mais soit on part ensemble. Ouais. Après, il a dit ok. Et c'est à ces moments-là qu'on nous a séparés. Parce qu'on ne pouvait pas nous mettre ensemble. Vu qu'il y avait tout le monde, il y avait des voitures. Mais il a dit ok, mais c'était ok quoi? Soit tu viens seul, ok non, quoi? Il a dit soit. Ouais, il a dit ok. Parce que moi, je ne pouvais pas rester là. Donc, si il faut que je passe, donc je dois passer avec mon frère. Et du coup, après, il y a un soldat qui est venu. Et il a commencé à me menacer. Il a dit non, toi rentre là, il faut suivre la file. Moi je dis non, je ne me sens pas bien. Après il a voulu me connaître avec son arme. Et du coup, moi je commençais maintenant à parler parce que je parle aussi russe. Ukrainien, je parle russe et ukrainien un peu. On a commencé à discuter, à parler là. Moi je dis non, vous ne faites pas votre boulot. Je commençais à parler en russe. Après il m'a dit non, si tu parles encore, tu vas rentrer là-bas, tu vas retourner à Kiev. Et du coup, c'est à ces moments-là, et l'autre soldat, il m'a dit non, tu ne peux pas rester ici. C'est à ces moments-là, on nous a séparés, on a mis mon frère dans un bus qui était juste à gauche. Et moi, j'ai pris le bus qui était à droite. Mais heureusement qu'ils ne l'ont pas laissé. Non. Heureusement, non. Et après, on s'est séparés. C'est à ces moments-là que lui, il était resté encore en Pologne. Moi, j'ai pris le bus pour aller en Allemagne. D'accord, ok. Et donc, est-ce que au niveau de la guerre, de ce qui s'y passait, comment vous avez fait en fait, dans quel état vous étiez? Qu'est-ce que ça fait en fait de laisser tout, de partir juste avec un sac à dos, donc tout ce que tu avais construit quelque part? En fait, moi j'ai compris une chose, que dans la vie, tu peux tout perdre en un claquement de doigts. Comme ça. Tu peux tout perdre et tout peut arriver dans la vie. C'est ça. Donc, ça sert à rien de trop se confier à des choses qui sont périssables, quoi. Donc il faut, parce que personne ne savait qu'un jour, moi j'avais même pas pensé qu'un jour je serais là avec toi ici en train de parler. C'est vrai. Et la vie c'est comme ça, et ça m'a appris beaucoup, ça m'a donné aussi comment dirais-je, ça m'a montré aussi le côté de considérer aussi l'être humain et de dire que non, il faut valoriser l'humain qui est le chose. Parce que tout ce qu'on cherche dans ce monde, on finira toujours par laisser abandonner. D'accord. Ok, maintenant j'ai envie de te demander comment la Suisse t'a-t-elle accueilli? Quand tu es arrivé ici à Genève, parce que voilà, après tu as pris un bus, etc. Tu es arrivé à Genève. Tu as pris un train, tu es arrivé à Genève. Ouais, j'étais à la gare de Berlin. J'étais là. En fait, je réfléchissais, moi je voulais aller... Là où on parle français. Non, en fait, moi à la base, je voulais aller... moi j'aime trop les pays scandinaves. Je voulais aller un peu au Danemark, un truc comme Pourquoi? ça. Je sais pas, depuis mon enfance, j'aimais les pays scandinaves. Tu aimes les femmes aussi. Non, c'est pas que non, dis-nous tout. Bon, je sais pas, mais je sais pas
pourquoi? Je sais pas, mais j'aime les pays scandinaves. Et après, j'étais comme ça en train de réfléchir. D'accord. Je me dis, est-ce qu'il faut aller au Danemark ou pas? Et je dis, si je pars encore là-bas, je commence à apprendre la langue danois. J'ai déjà pris le temps pour apprendre le russe. Je commençais à réfléchir dans ma tête, il y avait beaucoup de trucs. Et j'ai vu un train qui partait vers Genève, qui allait à Genève. Et je me suis dit, ok, on va jouer au jeu de l'incertitude. Donc on va jouer avec le risque, on va jouer avec tout. Et j'ai pris le train. Je me suis dit, ok, on tente un peu l'aventure. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est comme ça que tu arrives à Genève. Ouais, c'est comme ça que je suis arrivé à Genève. C'était dans le train. Ouais, je commençais à appeler un peu de potes qui étaient en France, comment vous trouvez Genève, tout ça. Et ils ont commencé aussi à m'expliquer, c'est compliqué, ils ne donnent pas de papier, tout ça, c'est un peu compliqué, ouais. Il faut pas aller là-bas. Moi, je dis non. Moi, mon étoile me dit, il faut que j'aille. Donc, et voilà, je suis arrivé, c'était vers 5h du mat. C'était à la gare. Et après, j'ai appelé, il y a une tante en France qui est venue un peu m'aider à l'aéroport et à la gare, de m'aider aussi à chercher où il faut aller. Oui, c'est clair. Voilà, oui, c'est clair. En tout cas, chapeau à toi. Hein. Franchement, chapeau à toi, t'es courageux. Oui, il fallait. Ok, et puis pendant tout ce temps, tu étais quand même encore en contact avec ta famille, tu as réussi à garder ton téléphone, etc. Ouais. Et je causais, j'étais en communication toujours avec les amis de mon frère. D'accord. Parce que je voulais un peu avoir. T'as eu de ces nouvelles du coup? Ouais. D'accord. Et du coup, ils m'ont appelé et ils m'ont répondu, ils m'ont dit ça va, il va bien, il est en Pologne. Et voilà, moi j'ai dit ok, j'ai envie de causer avec lui. Ouais. Et après, à ce moment-là, on commençait à causer, il a commencé aussi à m'expliquer ce qu'il a rencontré, tout ça. D'accord. Donc voilà, et on était un peu stressés, c'était un moment dur. Parce qu'on avait tout abandonné et il fallait construire notre vie. Tout recommencer. Et construire notre vie, même si tu dis c'est Genève, c'est pas facile. Donc. D'accord, ok. Et puis aujourd'hui, ici à Genève, tu fais des études dans tout ce qui est, c'est quoi, politique, sciences po? Non, je fais relations internationales. Relations internationales, voilà. Ouais, mais j'ai choisi la méthodologie Sciences Po. Politique internationale. D'accord, ok, donc tu es à l'université. Ouais, je suis à l'université. D'accord, et j'ai envie de te demander, alors est-ce que tu vas continuer la musique? Ouais, je continue toujours la musique. D'accord. L'année passée, l'année dernière, je jouais à la fête de la musique. C'était au parc de Bastion. Ouais. Et je joue aussi au village du soir. Mais c'est beau ça, parce qu'à peine arrivé, il y en a plein qui n'arrivent pas à faire des scènes. Hein. Je ne sais pas si tu te rends compte. Voilà, mais comme tu as dit, c'est ton étoile. Ouais, c'est mon étoile et moi, j'aime pas le barrière. Ouais. C'est ça, donc moi, j'aime pas le barrière. Là où on me dit que c'est impossible, c'est là où moi je vais. Ouais, j'aime toujours aller là où c'est impossible. D'accord. Et impossible jusqu'à ce que quelqu'un l'a fait, donc c'est plus impossible. D'accord, ok. Et comment vois-tu ton futur alors maintenant? Je sais pas comment, mais je me vois artiste déjà. Comme d'hab, même en Ukraine, j'étais toujours artiste. J'ai collaboré aussi avec des stars là-bas. Donc je me vois comme artiste, mais pas artiste et comme juste artiste, mais artiste avec beaucoup de trucs. Diversifié. Voilà, diversifié. Artiste avec un cœur. Un cœur, donc je fais la politique, mais je vais commencer aussi à parler de la politique, mais d'une manière un peu politique. D'accord, ah oui, c'est joli, ça rime d'ailleurs. D'une manière un peu politique, parce que là je suis en train de créer une chanson homo politicus, donc l'homme politique. Donc c'est comme ça, donc j'ai envie de parler aussi à la société, c'est ça ma musique en fait. Parler aussi à la société, non seulement faire danser le public, les gens, mais il faut aussi comprendre que il faut gérer aussi le reste public à la chose publique. Donc. D'accord. Alors un grand merci à toi. J'ai envie de te demander au niveau de tes réseaux sociaux, si les gens veulent te contacter, tu peux t'adresser directement à la caméra. Tu peux nous donner les noms, YouTube, si tu as Facebook, si tu as Instagram. Ouais, j'ai Instagram, j'ai Facebook, Instagram, YouTube, j'ai tout. Voilà. Sauf Twitter. Ah ouais, Twitter c'est un peu compliqué, ouais. Mon Insta, c'est Balacosta Armando. Et je publie tout là-bas sur Insta. Et mon futur
concert show, c'est le 22 avril. C'est Ça au sera où? niveau de cave de Volande. D'accord, à la cave des volantes. Ok. Cave de Volande. C'est à partir de 19h. Donc le 22 avril, 19h. D'accord. Venez écouter la chanson, c'est la Suisse. On est en train de créer de nouvelles chansons. Donc venez. D'accord. J'espère que ça va vous plaire, ça va vous faire plaisir. Donc. D'accord. Est-ce qu'on a invité, nous? Non, vous n'êtes pas invité, venez. Je ne vous invite pas parce que c'est la maison. Venez. D'accord, très très bien. Je te souhaite vraiment tout le meilleur. N'hésitez vraiment pas à le contacter si vous avez des événements, d'autres choses. Et une autre question, Ouais. est-ce que tu vas continuer le foot ou pas alors du coup? Ouais, là, je joue déjà dans. J'ai Ah trouvé une ouais, équipe là, des Honnêtes. déjà? Non mais, non, C'est mais 4e division là, mais je joue juste pour ne pas perdre. perdre un peu comment dirais-je, le rythme. Mhm. Et il faut que je joue parce que le foot aussi m'aide aussi à bien réfléchir les sports. D'accord. Ça m'aide aussi ça. Donc, toujours, donc, mes talents sont comme des petites portes. Mhm. Et ça m'aide toujours à entrer, à les puiser. Donc, D'accord. à chaque fois que je joue, je cours. Ah mais c'est top J'ai ça. d'autres aspirations. Donc voilà, il D'accord. faut que je continue. Ah bah ça va pour toi, franchement, franchement, Dieu est avec toi, comme on dit, hein. Donc tu as repris le foot, tu as repris la musique et tu as repris tes études. Ouais. Franchement, voilà, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est que je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Et à vous tous, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ces différents comptes, Facebook, Instagram, Armando Balacosta. Et à vous tous, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes pages d'À Ouvert, by Sarah Bourri, YouTube, Facebook, Instagram, on est partout. À très bientôt, Armando. Bye. Bye bye.